Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a assisté au fameux listing du projet XMP il y a approximativement quelques heures. Le token a finalement été listé et on a eu à voir le prix du listing qui était bien moins que ce que l'on pensait sur la plupart des plateformes. Donc, j'ai eu à voir le prix différer en fonction des plateformes. Mais de façon grosso modo, le prix au listing n'était pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Même s'ils ont eu à appliquer la tactique que tous les projets appliquent actuellement, c'est-à-dire lister le token à un prix très bas et ensuite acheter pour faire monter la courbe sur le marché. Donc émettre en fait des ordres d'achat, ce qui fait exploser le marché. Et je ne sais pas comment ces derniers font, mais c'est très difficile de vendre dans les premières secondes. Je dirais les maximum à la première minute. Je dirais maximum première minute. Sur la plupart des exchanges, c'est compliqué à vendre pendant la première minute, mais c'est facile à acheter pendant la première minute. Du coup, le prix explose pendant les 30 premières secondes ou les 45 voire maximum les premières minutes. Donc, je ne sais pas si c'est une tactique qui se sont entendues avec les échanges parce que moi, pendant la première minute, c'était un peu compliqué. C'est vrai quand même que généralement, sur tous les exchanges, les ordres de vente, lorsque on est dans les premières minutes d'un listing, surtout lorsque le listing est tellement attendu, c'est difficile que l'ordre soit exécuté. Et parfois aussi, on peut ressentir que ces derniers sont en train de privilégier beaucoup plus les ordres d'achat que les ordres de vente. Les amis, dites-moi si jamais vous avez déjà réussi à vendre vos tokens XMP. Est-ce que vous avez réussi à vendre actuellement au moment où je tourne la vidéo? Le prix a déjà touché le fond et est en train de remonter. Donc, le prix est en train de faire une remontada. Donc, c'est vrai que je m'attendais à ce que le prix soit au minimum. Donc, qu'on soit listé aux environs des 3 zéros après la virgule. Donc, le prix a quand même dépassé cela, comme on a eu à dire. Le prix a dépassé cela au moins 2 fois, voire 3 fois depuis le listing. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que je m'attendais à ce que le prix soit au-dessus de ces prix-là. Donc, que le prix soit au minimum à 0,0002 vu les différentes perspectives qui ont été annoncées par la team. Puis je me disais qu'il devait y avoir beaucoup plus de personnes qui devaient holder, surtout ceux qui ont les gros portefeuilles. Je ne parle pas en fait de la majorité des portefeuilles. Je parle beaucoup plus de ceux-là qui ont les gros portefeuilles, ceux-là qui ont les 500 millions de tokens, ceux-là qui ont les 100 millions, les 200 millions, les 300 millions, qu'ils devaient beaucoup plus holder pour recevoir les autres tokens, quoi. Parce qu'il y a au moins 5 projets, voire 6 projets qui sont annoncés et qui ont été incubés par la team derrière le projet XMP et qui sont annoncés. Il y a des projets où il y a près de 1 milliard de tokens qui seront repartis à tous ceux qui vont holder les tokens de XMP. Ce qui veut dire que celui-là qui a 100 millions de tokens ou bien 200 millions ou 300 millions de tokens, si jamais ce dernier hold une partie, alors il pourrait recevoir une grosse partie du gâteau des tokens incubés par la team derrière le projet. Donc, je me disais que cette dernière devait beaucoup plus holder que vendre et pourtant ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'actuellement, c'est comme je disais, le prix est en train de remonter, est en train de faire une légère remontada. Donc en gros, si je viens par exemple ici sur la plateforme BitGet, le prix a été listé à 0,00001 $, donc 4 zéros après la virgule. Sur certaines plateformes, le prix a été listé à 4 zéros et ensuite 5. Donc au lieu de 1, c'est allé à 5. Sur d'autres plateformes, c'était 3. Donc, de façon grosso modo, c'était assez varié en fonction des plateformes. Donc, de façon générale, si on prend la plateforme BitGet comme référence, le prix de listing était de 4 zéros et ensuite 1. Ça veut dire que celui qui avait 1 million de tokens attendait à 10 $. Donc, celui qui avait 1 million de tokens au listing les a mis à un prix de 4 zéros. Après la virgule, s'attendait à 10 $. Et maintenant, ceux qui étaient sur des plateformes où le prix était à 5, donc 4 zéros et ensuite 5, pouvaient s'attendre à 50 $. Maintenant, après la hausse, après les performances du marché au plus haut, la personne qui avait 1 million de tokens pouvait s'attendre à environ 175 $. Donc, le prix le plus haut. Bien sûr, pour pouvoir vendre à ce prix-là, les amis, il fallait être fort, quoi. Il fallait aussi avoir un peu de chance. Moi, je n'ai pas pu vendre à ce prix-là, donc je n'ai malheureusement pas pu vendre à ce prix-là. J'ai vendu à bien moins en espérant que le prix explose. Malheureusement, je n'ai pas pu en tirer grandement profit des tokens que j'avais. Donc, j'ai vendu à un prix très, très bas par rapport à ce qui avait été proposé sur le marché. Mais là, quand même, les amis, c'est une grosse désillusion de façon générale. On s'attendait à ce que le prix soit au minimum en moyenne équivalent au prix des NFT.
au prix que l'on pratiquait lors de la vente des NFT, au minimum en moyenne à ce prix-là. Au minimum. Ça veut qu'on va dire, OK, le prix a atteint 3,0 et ensuite 175 une fois. Oui, c'est bien, ça a atteint ce prix-là, mais combien de personnes ont pu vendre à ce prix? Est-ce qu'on a même pu passer l'ordre? Parce que le temps qu'on configure l'ordre sur les exchanges centralisés, le prix était en train de dégringoler. Il y a peut-être des personnes qui ont réussi à placer des ordres de façon avantageuse sur le marché, mais juste le temps de configurer l'ordre, le prix était déjà en train de chuter. On était déjà à un prix qui fluctuait autour des 14, voire 10 même, juste 2 à 3 minutes après le listing. Et 3 minutes, c'est même beaucoup. Donc, le prix a fluctué énormément et c'était compliqué de placer des ordres. Donc, il y a eu des personnes qui ont placé des ordres. La majorité n'ont pas pu placer et il y a même certains qui ont une fois dit qu'ils vont laisser leur token sur la plateforme et attendre de voir ce que ça va donner d'ici quelques temps. Donc, ces personnes-là espèrent par exemple que le prix explose jusqu'à 2, donc 3,0 et ensuite 2. Mais est-ce que le prix pourra atteindre ce sommet-là? Là, les amis, comme je disais, c'est un désarroi de façon générale dans la communauté. Les gens s'attendaient à ce que le prix soit au moins intéressant, en sachant que plus de 50% des personnes ont reçu moins de 100 000 tokens. Donc, si plus de 50% ont reçu moins de 100 000 tokens, ça veut dire que plus de 50% des personnes ont reçu moins de 10 dollars ou ont reçu un prix avoisinant les 50 dollars pour ceux qui ont vendu au prix le plus élevé. Donc, de façon grosso modo, voilà les différents montants qui ont été reçus par plus de 50% des personnes. Donc, moins de 50 dollars. C'est quand même dérisoire. C'est quand même dérisoire. Donc, ça reste toujours une grosse catastrophe. Mais c'est vrai que je suis en train de voir des personnes dans la communauté dire que c'est plus pire que XRP. Moi, je ne crois pas que c'est plus pire que XRP. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup plus de tokens que la plupart des personnes. Mais au vu des retours et du temps que certaines personnes ont eu à passer sur le projet en question, moi, je dis quand même que Hamster Combat était bien plus pire que XRP. Pourquoi? Parce que même ceux qui ont reçu des NFT à l'époque, vous avez déjà la possibilité de vendre vos tokens à un prix très, très intéressant. Je vois à un prix bien supérieur à ce qui est proposé actuellement sur le marché. Donc, si jamais vous aviez eu à recevoir vos NFT, vous pouviez déjà vous en tirer à un prix que je ne pense pas que vous avez eu sur Hamster Combat. Bon, là, c'est ce que je pense, bien sûr. Moi, par exemple, je n'ai pu que obtenir 10 NFT que j'ai liquidés depuis lors. Et avec ces 10 NFT-là, j'ai pu m'en tirer avec au moins ce 100 dollars, donc ce qui est supérieur à ce que j'ai reçu sur Hamster Combat. Et la majeure partie d'entre vous, vous avez la possibilité de pouvoir extraire les NFT en question et les vendre sur le marché avant le listing. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de ne pas vendre leurs NFT pensant que le prix devait exploser. Donc pour ma part, si vous me suivez sur Telegram, je vous invite à me suivre sur Telegram parce que je vais néanmoins continuer à distribuer quelques petits bonus là sur Telegram chaque mois. Donc pour les membres actifs de la communauté sur Telegram, il y aura quelques tokens qui seront distribués par-ci et là chaque fin de mois. Donc n'hésitez pas, rejoignez le canal Telegram pour ceux qui ne sont pas encore sur Telegram. Donc on va distribuer quelques tokens en passant. Donc ceci étant dit, ceux qui m'ont suivi sur Telegram depuis lors, je vous avais dit que si vous avez des NFT, il faut les vendre parce qu'on n'est pas sûr que au listing le prix sera vraiment ce qui est proposé là actuellement. Donc il fallait les vendre. Donc, ceux qui avaient vendu leur token, leur NFT, pardon, ont pu en tirer quand même un montant acceptable par rapport à ce que je vois actuellement ici sur le marché. Donc, personnellement, je ne pense pas que c'est pire. Et aussi, si on voit le temps qu'on a passé, si moi particulièrement, le temps que j'ai passé sur Hamster Combat, si je le passais sur XRP, je pense que j'aurais obtenu beaucoup plus de tokens que ce que je vois actuellement ici. Si vraiment j'avais passé beaucoup plus de temps sur XRP. Donc, s'il fallait prendre le temps qu'on a dépensé sur, le temps et l'énergie qu'on a dépensé sur Hamster Combat, si on translatait cela sur XRP, je pense qu'on aurait obtenu beaucoup plus de ces tokens-là. Il n'y a qu'à voir le nombre de tokens que vous avez obtenus pour la phase numéro 2. Pour ceux qui ont été extrêmement actifs sur la phase numéro 2, si vous avez mis en fait le même effort, je parle beaucoup plus de ceux qui étaient actifs. Si vous aviez en fait consenti le même effort que vous avez consenti pour la phase 2 de XRP à la phase 1, c'est que vous auriez sûrement obtenu énormément de tokens. Moi par exemple, vu que je n'étais pas actif, très actif sur la communauté XRP, je ne savais pas qu'il y avait des tokens, des extra tokens qui devaient distribuer pour ceux qui étaient actifs au projet, je crois Bloomberg ou bien Bloomberg, un truc qui ressemble à ça. Donc, je ne savais pas que c'était possible. Par contre, si j'avais su cela, j'aurais peut-être été actif sur ces projets-là et j'aurais gagné beaucoup plus. Donc, je n'étais pas super actif sur le projet et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas aussi super actives sur le projet, mais qui ont néanmoins reçu 5 dollars, d'autres ont reçu 10 dollars, d'autres ont reçu
$15. Donc, je pense que c'est la moyenne en ce qui concerne ces projets-ci. Donc, malheureusement, c'est la triste réalité. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont leur token, on a notre temps. Si on souhaite l'échanger, voilà combien est-ce qu'on pourrait recevoir. Jusqu'à présent, si aucun projet n'a fait mieux que Notcoin et Dox en ce qui concerne la distribution. Aucun projet. C'est vrai qu'on est en train de dire qu'il y a Bloom qui arrive, qui pourrait faire mieux. Il y a aussi le projet Major que certaines personnes sont en train de voir que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Mais moi, je ne crois pas. Plus un projet dur, moins je crois au projet en question. Il y a aussi le projet TapSwap que je suis certain que ça sera la catastrophe. Le projet TapSwap. Je pense que ça sera l'un des plus pires airdrops de tous les temps. Je pense vraiment le projet TapSwap. Donc les amis, on va continuer à suivre les derniers airdrops qui restent, à savoir Blooms, Major et tout le reste. Donc on va continuer à suivre pour voir si jamais il y a un prochain DOS qui pourrait sortir dans le tas ou bien un prochain Notcoin qui pourrait sortir dans le tas. Mais être actif à 100% sur ces projets-ci, moi je ne suis plus très chaud. Donc les amis, dites-moi en commentaire si jamais vous allez continuer à être actif et si oui, sur quel projet vous allez continuer à être actif en ce qui concerne les Tap to Earn ou bien des projets de mini-apps sur Telegram. Dites-moi sur quel projet vous continuez et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.